Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler du meilleur ETF du secteur de l'assurance et plus précisément du secteur de l'assurance en Europe. Cet ETF, je ne vais pas te faire attendre plus longtemps, c'est l'ETF Lyxor Stocks Europe 600 Insurance. Insurance qui veut dire assurance en anglais tout simplement. C'est donc un ETF capitalisant, c'est-à-dire qu'il réinvestit tous les dividendes qu'il reçoit de la part des actions dans lesquelles il investit. C'est un ETF qui a été créé le 31 janvier 2019. Donc ça fait bientôt, ça fait un peu plus de 3 ans qu'il a été créé. Donc c'est un ETF qui a déjà fait ses preuves et qui ne risque pas de fermer du jour au lendemain. C'est donc un ETF qui investit sur les actions du secteur de la finance et plus particulièrement du secteur de l'assurance. C'est un ETF qui a investi donc exclusivement en Europe, comme son nom l'indique, c'est le Lyxor Stocks Europe 600 Insurance. Donc c'est les 600 plus grosses entreprises du milieu de l'assurance en Europe. Il a des frais de gestion de 0,3%, ce qui est dans la moyenne des ETF. Et il faut savoir que les ETF, c'est les produits financiers qui ont les frais les plus faibles d'achat. Ça revient beaucoup moins cher que si tu devais acheter individuellement les 600 actions différentes. C'est un ETF qui a connu une croissance sur la dernière année, c'est-à-dire de février 2021 à février 2022 de 23%. Donc c'est vraiment énorme, 23% en un an, mais ce n'est pas une performance isolée. Sur les 5 dernières années, à cause du Covid notamment, on est seulement à 51%, ce qui fait quand même une performance de 10% annualisée. Donc c'est correct, hein, ça revient à 10% par an. Et sur les 10 dernières années, là, on est à 227%, ce qui revient à une performance annuelle de 22,7% sur les 10 dernières années. C'est juste énorme et c'est pas pour rien que c'est le meilleur ETF du secteur de l'assurance de manière générale. En fait, je n'en connais pas des plus intéressants, que ce soit aux États-Unis ou autre part. Donc là, du coup, c'est sur les 600 plus grosses entreprises européennes en plus dans le secteur de l'assurance. Donc c'est évidemment éligible au PEA. Donc c'est extrêmement intéressant. Voilà pourquoi je te présente cet ETF. Si jamais tu connais d'autres ETF sur le secteur de l'assurance qui sont au moins aussi intéressants que celui-là, je serais heureux de les connaître parce que je n'en connais pas et que malgré les quelques années de recherche, je n'en ai pas trouvé de meilleur que celui-là qui est déjà exceptionnel. Si jamais tu en connais un qui est ne serait-ce que semblable à celui-là, avec peut-être juste un peu moins de frais de gestion ou une quelconque différence qui pourrait être intéressante, n'hésite pas à me le proposer et n'hésite pas à me dire en commentaire également quelle vidéo tu voudrais, sur quel produit financier, sur quel secteur tout simplement d'action. Si tu veux plus de vidéos sur les actions du secteur de la finance, des vidéos sur les actions du secteur technologique ou du secteur de la santé par exemple, je pourrais te faire un paquet d'actions, un paquet de vidéos sur les actions de ce type-là. Et n'hésite pas donc à me dire ce qui te plaît le plus sur la chaîne, si c'est mes bilans chaque mois sur mon compte titre, sur mon PEA, sur la crypto-monnaie, sur le bilan complet de mon patrimoine, sur la plateforme de financement participatif BRICS. Si c'est les top 5, les top 5, les top 10 d'actions de croissance, pardon, d'actions à dividendes, d'ETF, pour PEA, pour compte titre, dis-moi ce qui te plaît le plus, même si je sais déjà que le PEA te plaît bien plus que le compte titre. Et c'est dommage parce que sur le compte titre, en général, on a de bien meilleurs rendements que sur le PEA. Mais je comprends que beaucoup d'entre vous soient attachés au PEA, qui est une enveloppe fiscale avantageuse, mais on peut très facilement optimiser le compte titre également en passant à l'impôt sur le revenu. Si vous gagnez moins de 25 000 euros par an, ça peut être très avantageux de passer votre compte titre à l'impôt sur le revenu pour potentiellement ne tout simplement pas payer les 12,8% d'impôts. Donc, en fait, dites-moi tout simplement quelles vidéos vous intéressent le plus sur ma chaîne, lesquelles vous plaisent le plus, même si je le vois au niveau des vues. Mais il y a certaines vidéos que mes abonnés regardent énormément et que les non-abonnés ne regardent pas trop. Et inversement, des vidéos qui sont vues à 95% par des personnes qui ne sont pas abonnées. En général, c'est le type de vidéos que je suis en train de te faire actuellement. Donc, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube en regardant cette vidéo. Je le verrai en plus parce que je vois sur chaque vidéo combien de personnes se sont abonnées en regardant la vidéo. C'est extrêmement intéressant, extrêmement bien fait YouTube. Donc n'hésite pas à t'abonner, comme ça je le verrai. Je t'en serai extrêmement reconnaissant et je continuerai à bosser des dizaines d'heures pour te faire des analyses, des tableaux, etc. pour trouver toutes les meilleures actions, les meilleurs ETF et te synthétiser ça en quelques 4-5 minutes de vidéo. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette très courte vidéo. Prends soin de toi et de tes finances et n'oublie pas de t'abonner. Ciao!